bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est-à-dire le second épisode de Hinderlands. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que cette vidéo, en tout cas la vidéo précédente, vous a beaucoup plu. Merci en tout cas pour tous vos retours. Pour ceux qui regardaient nos limites, je suis désolé, mais la série va être temporairement arrêtée. Ne vous inquiétez pas, on fera des petites vidéos à droite et à gauche quand tu auras des créations qui sont vraiment très importantes à vous montrer. Je pense notamment au coaster de Coasters Galaxy World qui vont être vraiment très intéressants, mais il y aura une nouvelle création qui va sortir dans pas trop longtemps. Donc je vous garderai ça bien au chaud de mon côté et je vous sortirai la vidéo, j'ai envie de dire, No Limits 2 quand en tout cas il y aura des choses vraiment très marquantes. Aujourd'hui, nous sommes sur Hinderlands et on va continuer un petit peu notre parc d'attractions qu'on avait commencé la fois dernière, c'est-à-dire à l'épisode 1, parce que officiellement on commence une série. Vous allez voir que tout à l'heure, on fera quelque chose que je vous ai même pas teasé la fois dernière, mais Hinderlands possède un mode de jeu qui est assez particulier, puisque en effet, vous allez ni plus ni moins que pouvoir concevoir de A à Z votre attraction. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, vous êtes en train peut-être d'écarquiller les yeux. En fait, ni plus ni moins, vous allez pouvoir faire n'importe quel flat ride. Vous allez pouvoir poser des moteurs, vous allez pouvoir poser des axes de rotation. Enfin, c'est absolument dinguissime. Et après, vous allez pouvoir importer, si vous voulez, votre flat ride dans le jeu. Et ça va être super intéressant. Mais ce sera pour la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'au bout, c'est très important. En attendant, nous sommes de retour donc sur notre parc qu'on s'était laissé donc la fois dernière. Et comme vous pouvez le voir, il y a 2-3 petits changements. Alors déjà, nos visiteurs s'affolent, hein, puisque j'ai ni plus ni moins laissé en plan un petit peu certaines de nos boutiques. Hein. C'est vrai que j'ai du coup laisser un petit peu tourner le jeu parce que j'ai ni plus ni moins construit qu'un petit roller coaster que vous voyez juste ici. Alors c'est le roller coaster que je vous avais promis la fois dernière. Alors franchement, ne me jugez pas sur le layout, qu'il est complètement bancal, mais vous allez vraiment vous rendre compte de la merde que c'est que pour pouvoir concevoir des coasters dans ce jeu. Je pense que c'est le plus gros défaut du jeu. Alors vous allez me dire, c'est peut-être l'un des points les plus importants pour vous et j'en suis vraiment navré si jamais ça va vous décevoir, mais oui, très clairement, c'est ultra complexe pour vraiment créer des coasters réalistes, pour créer des bankings réalistes. J'ai vraiment fait de mon mieux pour créer un coaster réaliste et c'est absolument catastrophique, je pense que vous devez le voir. Je vais pas réessayer à modifier, putain, ne serait-ce que ce banking là, non, excusez-moi, mais je pense que je vais devoir modifier ce banking parce qu'il est absolument catastrophique. Mais vous allez voir, rien qu'en modifiant voilà, ce banking, vous allez voir à quel point la difficulté est absolument énormissime pour pouvoir ne serait-ce que construire voilà, un bon coaster. Voilà, non mais regardez, déjà là, ça me prend absolument pas la bonne inclinaison du rail. Voilà, en plus, ça me fait vraiment des choses très bizarres. J'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai passé du temps. Je suis navré si ça vous déçoit un petit peu de ce point de vue-ci. Ah ouais, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Putain, il n'y a même pas de mode smooth. Enfin bref. Mais ce que je voulais faire en fait avec vous, c'est créer toute la thématique western. Par contre, pourquoi ça s'est pas relié, allez savoir pourquoi, surtout que je l'avais relié quand j'avais terminé le layout. Je pense que je ferai très clairement jamais des coasters avec vous parce que c'est vraiment un enfer sur. Ça m'a pris presque 2 heures pour pouvoir construire un layout aussi nul à chier. Alors, c'est vrai ce que je voulais faire du coup avec vous, c'est quand même créer un minimum de thématisation, de la customisation, etc. Je pense qu'on peut faire, voilà, donc c'est de créer ne serait-ce que déjà un train relativement sympa en termes de décor, mais surtout en termes de couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, c'est vrai qu'on peut thématiser les halls, c'est-à-dire changer leur. What the fuck? Changer la station carrément, mais putain, mais c'est pas trop bien. En fait, c'est plutôt bien. On peut même faire un thème mexicain, c'est assez original pour un Mine Train. Pourquoi pas? Ouais, non, c'est beaucoup trop bizarre. Mais du coup, ouais, ça peut faire des thèmes très fabriqués très facilement. Et ça, c'est plutôt sympa. Oh là, ensuite. Oh putain, stylé quand même cette cathédrale. Mais bon, après, la personnalisation n'est pas non plus hyper folle. Ouais, le thème Mexique me plaît beaucoup. On va le garder. Et c'est plutôt assez original quand même, Mine Train. Vous allez me dire, il y a Fantasyland qui a son thème mexicain. Ah, ça m'énerve. Pourquoi il me fout juste ici? Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je vais mettre, c'est donc des. Ah, ouais, pourquoi pas changer la peinture murale. C'est vrai que pour l'instant, on a quelque chose de pas très adapté à notre thème. Ouais, c'est mieux, style forêt. Ouais, mais ça fait pas très mexicain. Ouais, on va laisser ça comme ça. Écoutez, campagne, forêt. C'est pas mal. Le sol, je crois qu'on peut le changer, mais je pense que ça va pas être très utile. Moi, ce que je veux en fait, c'est mettre de la thématisation. Voilà, donc on va prendre le thème Far West et on va voir donc tout ce qu'on peut faire avec notamment ces petits objets. Alors, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est mettre. Putain, ce banking est absolument dégueulasse. Je pense que vous allez très clairement être d'accord avec moi. C'est absolument
immondissime. Alors ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout tous les objets western disponibles. Donc on aura vraiment des choses assez limitées dans un premier temps. C'est vrai que je voulais placer des rochers, j'avais vu qu'on en avait des disponibles de rochers. Mais là malheureusement, il va falloir placer de la TMA un petit peu de manière assez hasardeuse. Je pense dans un premier temps, après plus tard, on viendra un petit peu rethématiser notre hall et on viendra vraiment mettre beaucoup de thématiques. Déjà on va essayer juste d'augmenter un petit peu le ratio de thématiques qui est pour l'instant à 16 sur 200. En plus on a de la place, donc il y a moyen de mettre beaucoup d'armes déjà, ne serait-ce qu'aux endroits où il n'y a rien du tout. C'est vrai que je voulais mettre surtout de la roche au niveau du lift pour éviter de cacher le fait qu'il n'y ait pas de support. Parce qu'en fait pour vraiment faire des lignes droites dans ce jeu c'est absolument un enfer. Comme j'avais eu du mal à faire déjà mes premières lignes droites, j'ai supprimé en fait certains nœuds, ce qui m'a permis voilà, de faire des choses assez sympas en termes de lignes droites. Bon écoutez voilà, j'ai fait un petit rocher. Bon je vous avoue j'ai vraiment fait de mon mieux, c'était ultra complexe pour vraiment créer quelque chose d'assez cohérent et d'assez bien foutu de l'extérieur. Parce que déjà de serait-ce que j'ai mal fait un petit peu les fondations, je voudrais m'en excuser. J'ai des pierres, j'ai l'impression qu'ils flotte un petit peu dans tous les coins, c'est pas super joli. Peut-être qu'on peut rajouter, c'est même pourquoi pas une petite arche. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut rescale les objets, ça c'est vrai que je vous l'avais déjà présenté dans l'épisode précédent. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, évidemment, c'est vrai que je vais peut-être oublier de vous le préciser, mais n'hésitez surtout pas à aller le voir. Ça va peut-être quand même surtout vous aider pour comprendre un petit peu ce que je suis en train de faire et un petit peu pourquoi pas vous faire la base du jeu parce que j'explique quand même toutes les bases sur le dernier épisode. On met une dernière petite potence et je pense qu'on peut s'arrêter là. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, ouais, je veux supprimer ce merveilleux petit objet qui était en ma possession il y a quelques instants. Alors, comme sur les flat rides, on peut donc contrôler plusieurs choses. Alors, on peut pas contrôler la vitesse du lift, on contrôle justement quand on construit l'attraction. Par contre, on peut notamment opérer notre coaster et ça c'est très intéressant. Donc on peut pourquoi pas ouvrir ou fermer l'entrée. D'ailleurs ça me paraît relativement bizarre parce que par défaut, enfin j'aurais bien aimé que ce soit ouvert ce truc là. On peut évidemment ouvrir et fermer les dispositifs de retenue. Alors pourquoi l'entrée est fermée? Ah oui d'accord, non ok c'est les portillons en fait, excusez-moi, je ne savais pas qu'ils appelaient ça des portillons. Notamment, ok donc là la barre se ferme, donc il faut attendre évidemment que les portillons soient ouverts pour pouvoir lancer un train. Et là derrière on peut donc fermer la sortie, voilà donc c'est les portillons de sortie. Ça c'est vrai qu'on a ça uniquement dans les coasters modernes, comme je vous l'ai déjà suffisamment expliqué dans d'autres séries, parce que les coasters modernes en fait ont pour obligation d'avoir des petits portillons de sortie. Et là donc nos opérateurs se postent et on peut hop, démarrer notre attraction. Voilà, donc le coaster fait son bonhomme de chemin et permet donc derrière de faire un tour complet. Par contre, je pense que vous devez le voir, on peut pas mettre deux trains dans un coaster, malheureusement. C'est un gros défaut quand même. Donc il n'y a pas de notion de block brace comme on pourrait avoir notamment sur Roller Coaster Tycoon, sur Roleplaying Coaster. C'est vrai que Roller Coaster Tycoon avait initié ça alors que c'était l'un des premiers jeux de Roller Coaster. C'est fou quand même de pas avoir ça dans le jeu. Vous allez voir vraiment le plus gros défaut de ce jeu, c'est clairement les roller coasters. Mais vous allez voir que les flat rides, on peut vraiment faire des choses très chouettes. Voilà, et donc notre coaster est officiellement ouvert. Écoutez, on va pouvoir sortir de notre hangar et on va pouvoir donc ouvrir notre merveilleuse petite attraction. On attend évidemment que notre écran de chargement se termine pour pouvoir l'ouvrir. Je crois que c'est ouvert. Ah merde, qu'est-ce qui se passe ici? Ah visiblement on a l'une de nos attractions qui est complètement HS. Notre technicien est en route. Mais est-ce qu'on a déjà un bâtiment de réparation? C'est bon. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y attelle à tout ça, savoir vraiment quels sont les... Ah par contre il y a un petit problème, j'ai l'impression de détritus. Regardez, j'ai l'impression que nos visiteurs ne savent pas où mettre leurs détritus. Alors je vous propose d'aller chercher peut-être des poubelles. Je pense qu'il y a des poubelles, sinon ils commenceraient pas à se plaindre qu'il n'y ait pas de poubelles, je suppose. Par contre il faudrait peut-être faire un petit point sur la recherche. Voilà, il y a tellement de choses à faire que je ne suis absolument pas calé pour l'instant. C'est vrai qu'on peut agrandir notre parc et mettre plus de parking, mais écoutez c'est pas l'objectif pour l'instant. Alors écoutez, mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression qu'on peut nettoyer avec un curseur, c'est très bizarre. Nettoyage ratatouille, vous pouvez nettoyer les zones sales de votre parc. Ah mais si on fait tout en manuel, on n'est pas fini Y'a pas des petits gars pour nous qui font le ménage? C'est quoi ça ce délire? Notre coaster il est pas ouvert ou quoi? Sorry they're closed. Regardez, on a une petite pancarte fermée. On va peut-être revenir dans notre hangar et puis peut-être voir quel est le problème. Ok, visiblement notre montagne russe n'a pas été testée. Donc il faut qu'absolument qu'on puisse terminer le test pour pouvoir l'ouvrir apparemment. Bon écoutez, c'est pas grave, on va aller faire donc ce test là, et puis on va mettre ça en accéléré, comme ça va vous épargner un petit peu la lenteur du roller coaster. Comment on fait déjà? Ouais, faut rentrer dans le coaster, qu'on va accélérer le tout, comme ça va pas vous permettre d'attendre 3 plombes. Au moins on voit le coaster quand même un petit peu fonctionner, c'est vrai qu'on l'avait pas vu du tout, par contre le lift est ultra lent. Ouais, 5 km/h à ce que je vois, c'est quand même
pas beaucoup, hein, 5 km/h, mais bon, on va attendre ouais, faut peut-être baisser, enfin augmenter en l'occurrence la vitesse du lift et baisser un petit peu la tolérance des freins, parce que je pense que 5 km/h, voilà, ça va trop, ouais, putain, ça freine beaucoup trop vite. Ou tout du moins faire progressif, c'est-à-dire faire 15 peut-être ici et à terminer pourquoi pas à 5, mais c'est vrai qu'arriver direct à 5, voilà, ça offre trop de jerk. Je ne parle pas évidemment de la musique de Thierry Hazard, mais je parle surtout des forces vers l'avant que peuvent procurer donc ce genre de freinage très brusque. Notre coaster arrive et je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir dans quelques instants. Regardez, putain, durée 118 secondes, ce qui est absolument énorme pour juste un lift et une zone de frein. C'est absolument énorme. C'est presque 2 minutes hein, quand même, hein, alors que vraiment le layout n'est pas super sophistiqué. Donc voilà, notre coaster est officiellement ouvert. On peut enfin ressortir et continuer un petit peu à construire ce qu'on voulait construire dans notre merveilleux parc. Voilà, il est ouvert. Regardez, on appuie la pancarte devant. Bon, par contre, les visiteurs vont mettre un petit peu de temps avant de se diriger vers lui. On a des objets collectionneurs. Je vois donc pour améliorer nos petites infrastructures. Je pense qu'il est temps. Voilà, je vois qu'on est toujours à 0 niveau d'exigence. Mais j'ai vu tout à l'heure que quand on regardait dans les améliorations du parc, on pouvait débloquer donc un nouveau parking. Donc regardez, on va cliquer dessus et hop, on va reconstruire un second parking. Alors pourquoi il ne me construit pas? Ah oui d'accord, faut déverrouiller et on a quoi? 24 de points de recherche, je pense que c'est bon. Ouais, on peut en construire un deuxième et regardez, notre parc va inopinément augmenter en capacité. Non mais regardez le nombre de visiteurs qui se pressent devant l'entrée de notre parc. Je pense même qu'on peut augmenter légèrement le prix de notre parc. Et bah regardez, on peut le mettre à 11 de pièces, je pense que c'est parfait. Voilà, par contre, le parc va tellement augmenter en capacité que je pense que ça va clairement rallonger les files d'attente. Il va falloir être assez vigilant quand même sur la chose. Donc on va peut-être refoutre un petit coup de nettoyage. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que les visiteurs parfois n'ont pas à boire. J'ai l'impression qu'ils se plaignent du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de boissons. Alors regardez, on va pas aller dans les popcorn granités. Je pense que c'est là où ça pose problème. Alors, par contre, on peut pas encore modifier ça. Je pense que ça va être possible dans un futur point de recherche. Façade étincelante, on s'en fout. Ajoute un marqueur d'expérience. Ok, ouais, ça c'est les améliorations sélectionnées. Là par contre, on peut effectuer donc une nouvelle amélioration pour les ballons. Même si je vous avoue, ce qui m'inquiète plus, c'est pour les boissons parce que visiblement, on a que, voilà, on a des frites, on a des pins, on a du popcorn, mais on a vraiment qu'une seule infrastructure, voilà, consacrée aux boissons, et ça peut, je pense, poser problème à terme. Je veux juste voir par contre ce qu'on peut faire, voilà, avec ces petits halls, parce qu'en fait les petits halls là vous permettent de mettre 2-3 petits éléments de décor, et je veux voir un petit peu ce qu'on peut mettre d'intéressant. Bon, je pense pas grand chose très honnêtement, ouais, c'est que l'élément thématique. Je pense pas que ça va vraiment nous intéresser, mais je pensais pourquoi pas qu'on puisse mettre d'autres boutiques. Oh, on peut mettre de la musique là-dedans. Oh là, très bizarre. Space Map. Voilà, non, je pense qu'on va mettre pas musique du tout. On peut mettre des petites barrières également, voilà, des barrières relativement simples. Je pense que pas besoin d'aller dans le chichi. Ouais, les barrières simples. On va laisser les barrières de base. Voilà, j'avais juste foutu cette zone transitoire pour éviter de pas avoir un long couloir. Bon, finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais au moins, ça a permis voilà, d'embellir un petit peu notre petite place. Donc, nos visiteurs vont commencer un petit peu à prendre connaissance de notre petit coaster. Mais je vais vous proposer aujourd'hui de passer à la deuxième partie de cette vidéo. Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous avais dit qu'on avait la possibilité de créer nos propres flat rides. Et vous allez voir ça, c'est maintenant. Pour cela, vous allez donc dans création de manège. Et là, vous avez donc un petit écran de chargement qui vous permet donc de patienter. Donc nous voici dans notre petit laboratoire et notre merveilleux laboratoire va donc nous permettre donc de construire des attractions. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de liaisons mécaniques, hein, je pense que vous devez le remarquer. Alors pour tout vous expliquer, c'est surtout utile, voilà, donc quand vous souhaitez par exemple construire une attraction qui n'existe pas dans le jeu, voilà, je pense notamment, je crois que ça n'existe pas, les nébulas. Vous pouvez faire par exemple un nébulas personnalisé, voilà, à tout hasard, mais on peut faire, voilà, on peut même faire des petites freefall. Alors par contre, voilà, malheureusement les freefall ou tout ce qui est, voilà, tout ce qui est attraction en hauteur, voilà, tout ce qui possède un mât, on peut pas modifier la vitesse de chute, etc. Voilà, ce n'est pas encore, en tout cas, disponible cette fonctionnalité de gravité avec les tours de chute, donc vous ne pouvez pas faire de tours de chute, c'est très important. Donc vous avez, donc c'est décomposé en plusieurs choses, donc vous avez donc par exemple ici les moteurs et les liaisons, donc articulation comme ils appellent ici, mais bon, c'est des liaisons mécaniques, hein. Tout ce qui est rotation, tout ce qui est translation avec les vérins. Je l'ai pas vu le vérin, mais je crois qu'il doit pas... Ah si, voilà, vérin hydraulique, donc ça c'est un vérin. Vous avez donc ça, c'est les plateformes hein, qui peuvent permettre à nos visiteurs donc de pouvoir monter et descendre sur les sièges. On a nos fameux sièges que vous pouvez mettre en individuel ou même vous pouvez voilà, faire des sièges un petit peu plus sophistiqués. Je crois que c'est des personnes à forte corpulence ces sièges là ou comment ça se passe, et ou des nacelles voilà en mode randonnion un petit peu qu'on peut retrouver sur les boosters. Bon, moi je vous recommanderais clairement de foutre des sièges classiques, et derrière voilà on a donc des cubes qui sont donc modulables, hein. Vous avez quand même plein de choses à faire là-dessus, donc pour ça il faut que vous alliez hop dans voilà donc la longueur en hauteur et l'échelle
hop, juste ici. Voilà, donc il y a plein de cubes, il y a même des boules et on a également de la décoration. Donc que ce soit, voilà, c'est beaucoup d'éléments forains pour le coup de la décoration, avec des spots, avec voilà, même des supports. Bon ça les supports c'est assez classique, hein. Regardez, donc on a tous les supports. Et c'est à peu près tout. Écoutez, voilà, des petits cubes. Je vous propose donc de commencer par faire quelque chose. Alors je vous avoue que je vais peut-être pas créer non plus l'attraction la plus fun au monde, ni même le flat ride le plus réaliste qui soit. Je vous propose donc de créer un demi-top spin. Alors pourquoi je veux créer un demi-top spin? Parce que faire un top spin complet, je pense que bah, on va pas en avoir le temps. Mais comme ça vous permet un petit peu de voir comment ça fonctionne. Alors je suis en train de créer donc le map principal, donc là où tout va reposer finalement notre attraction. On va mettre un gros moteur juste ici, donc ça va permettre de faire donc la rotation de notre top spin. Et derrière, on va aller pourquoi pas chercher un petit carré qui va donc jouer donc le rôle de notre bras. Alors pour cela, il va falloir évidemment changer l'échelle de notre... Ah non, non, c'est vrai que ça c'est pas un carré extensible parce que c'est vrai qu'on a des cubes simples et des blocs extensibles. Voilà, faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et on peut mettre, voilà, la longueur par contre c'est pas trop ce que je voulais. Faut d'abord créer donc un autre cube qui est mal placé. Voilà, il est bien placé ici. Donc en fait vous pouvez appuyer sur Tab pour pouvoir changer l'orientation des objets. Et là derrière je vais enfin peut-être pouvoir mettre... Ah non putain, j'ai encore sélectionné un cube. Pourquoi les deux existent? Franchement je me le demande encore. Voilà, donc on peut voilà, légèrement réduire l'échelle histoire d'avoir la même taille pour cela. On peut aller même chercher notre merveilleuse nacelle. Alors là, ça va poser problème cette nacelle parce elle va être pas être posée sur quelque chose. On peut aller chercher donc une grande échelle. Et puis je me suis encore une fois trompé et j'allais encore me tromper. Donc il faut aller chercher dans le bloc extensible, je le rappelle. Créer donc une longueur adéquate pour pouvoir mettre nos sièges dessus, donc vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est assez complet comme outil et assez inédit, et ça c'est vraiment très intéressant, en tout cas ce qui m'intéresse le plus quasiment dans ce jeu. Voilà, donc on a fait notre petite nacelle. Bon, vous voyez m'excuser, mais pour ce truc qui est absolument pas réaliste, hein, je pense que vous l'avez remarqué. On va donc pouvoir un petit peu vous montrer donc comment ça se passe. Bon, vous avez plein de choses, hein, pour ce qui est des moteurs. Voilà, vous avez un petit moteur. C'est vrai que, putain, j'aurais peut-être dû... là, c'est vrai que là, on a quasiment une liaison, mais j'aurais peut-être dû mettre un autre moteur tout en bas. Bon, écoutez, c'est pas encore trop grave. Je vais vous montrer avec ce moteur-ci. Ça va plus faire un mode pirate ship qu'un mode top spin. Voilà, parce que sinon, il aurait fallu que je rajoute un moteur au milieu et je ferai ça, je pense, plus tard. Pas pour l'instant un problème, c'est juste pour vous montrer, pour vous illustrer un petit peu comment marche ce petit mode. Donc pour cela, vous allez donc quitter la construction, le mode construction, et vous allez aller donc dans les commandes. Donc là, vous allez donc sélectionner votre moteur principal. De toute façon, il y en a qu'un. Pourquoi j'ai posé sur annuler? Voilà, c'est mieux. Donc quand vous allez sélectionner par exemple un moteur, ça va vous permettre de prévisualiser comment se comporte voilà, votre moteur en question. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier sa vitesse max. Donc si jamais je le mets à fond, ça donne ça. Ça donne une rotation quand même vachement peu avarangée. La durée d'accélération, là, ça c'est à quel point votre nacelle va commencer à accélérer sur tout ça. Bon, c'est ni plus ni moins que la définition d'une accélération. Vous allez même pouvoir inverser le sens de rotation. Et vous allez même pouvoir utiliser les oscillations. C'est quoi ça? Voilà, oui, c'est vrai que vous pouvez en fait commencer à créer voilà, des petites oscillations. C'est-à-dire pas commencer à aller voilà, faire des tours entiers sur notre attraction. Donc là, en l'occurrence, je pense que c'est mieux de le mettre en mode oscillation sur ce type d'attraction. Ça sert à rien de le mettre en mode à fond la caisse. Ça sert à rien. Par contre, je sais pas si on peut faire des tours complets. Ouais, faut l'enlever en mode oscillation, voilà, pour qu'il puisse faire des tours complets, sinon il n'en fait pas. Bon, ça vous permet également de modifier la couleur. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités de... Ah non, il n'y en a pas tant que ça, attendez. Bon, on n'a que pas beaucoup de choix de couleurs en fait. Ah non, non, oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser ça. C'est qu'en fait, vous allez avoir une palette de couleurs prédéfinie. C'est-à-dire que vous, quand par exemple vous construisez une attraction dans No Limits 2, quand vous construisez une attraction dans Planet Coaster, vous avez toujours, voilà, vous modifiez une couleur, bah, ça modifie par exemple que la nacelle, ça modifie pas le reste. Bah là, c'est pareil en fait, vous allez déterminer en fait quelle couleur va être attitrée à quelle couleur. Donc par exemple ici, le numéro 1 va être associé au rouge. Bon, ça va être la couleur de base, on va pouvoir le modifier plus tard quand on sera dans le jeu. Donc le violet par exemple c'est les nacelles visiblement et par exemple le bleu, voilà, pour l'instant c'est rien assigné à rien du tout. Quand on va sélectionner par exemple notre nacelle, on va pouvoir par exemple dire écoute, la couleur des nacelles, je veux qu'elle soit identique aux deux. Voilà, donc quand vous sélectionnez 2, et ben ni plus ni moins, ça va adopter la couleur en question. Et derrière, quand vous allez construire votre attraction, et ben vous allez associer donc le 2 à cette telle couleur. Et donc derrière, automatiquement, le jeu va appliquer la couleur numéro 2 à la nacelle. Voilà, c'est plein de petites choses assez intéressantes à prendre en compte. Putain, par contre, je savais pas qu'on pouvait tourner le siège de ce sens-là. Putain, ça
non, de toute façon, c'est pas possible au niveau des pieds des visiteurs, sinon ça va être complètement bancal. Après, on peut faire énormément de petites choses. Je vous propose un petit peu de supprimer la nacelle et puis de voir un petit peu ce que ça peut donner en supprimant la nacelle et en faisant pourquoi pas d'autres axes de rotation. Bon, là, j'ai mis quelque chose d'assez particulier. Ah non, 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 ça va pas du tout là. Ah, faut pas mettre 90 là, faut mettre un angle max de 42 degrés, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais c'est quoi ce délire? Au secours! Non, je veux pas renommer le manège, je m'en fous. Je veux juste me retirer de là parce que c'est vraiment catastrophique. What the fuck? Et si on met direction inversée? Ouais, il va me mettre dans l'autre sens, je suppose. Ah ok, donc 90 c'est là, là c'est 0. Ok, what the fuck? Non, je veux pas que tu te mettes là! Ah, c'est catastrophique. En fait, le par défaut, je pense que c'est ici. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, vous voyez, il y a plein de subtilités. Vous pouvez vraiment faire des choses très, très chouettes. On peut même mettre un moteur ici, pourquoi pas. C'est absolument dingo. Le moteur, bah, je vous propose qu'on le rotationne un petit peu et on va voir ce que ça peut donner en changeant voilà, son angle déjà et en mettant, pourquoi pas, un petit siège, voilà, juste ici. Alors, par contre, je me suis complètement gouré de sens. On va appuyer sur table, voilà, pour le mettre dans le bon sens, ce petit siège, parce que sinon, ça va être un petit peu catastrophique pour nos visiteurs. On change sa rotation. Parfait. Alors, la rotation. Non, pas de ça. Oh mon dieu. Ça doit être catastrophique. Bon voilà, vous pouvez faire des choses absolument dingos dans ce mode de jeu. Je vous invite très clairement à l'utiliser. Vraiment, ce jeu n'est vraiment pas fait pour les roller coasters. Il est vraiment plus fait voilà, pour les flat rides. On a des possibilités vraiment infinies pour les flat rides. Si ça vous chante voilà, de créer un nouveau flat ride avec de nouveaux moteurs. En plus, c'est vrai que la mécanique, c'est pas un domaine qui évolue vraiment beaucoup. Ça évolue voilà, sur des petits aspects. Mais voilà, on va pas révolutionner le moteur. En tout cas, la façon dont on va tourner un moteur, voilà, ça va rester toujours le même. Même si voilà, nos technologies vont évoluer avec, on va plus utiliser voilà, peut-être un jour plus des moteurs électriques dans les coasters, admettons, mais grosso modo voilà la fonction même d'un moteur va rester la même et je pense que ce jeu ne vieillira pas, surtout au niveau de ses flat rides, grâce à ça. En tout cas j'ai grand espoir dans les possibilités de ce jeu, rien que dans ce mode de jeu, c'est vraiment très très intéressant. Je vous invite vous à le télécharger, il est payant hein, je le rappelle, hein, il est disponible sur Steam, mais à vous m'envoyer vos captures d'écran de vos flat rides que vous aurez fait. Ça me permet, pourquoi pas, hein, si jamais c'est plutôt intéressant de les repost sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer par exemple en DM sur Insta et puis je me permettrai un petit peu de les commenter. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez donc surtout pas à la liker. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer notre parc. Pas implémenter ce flat ride parce que j'en suis pas peu fier. En attendant, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. On se retrouve également sur mon compte Instagram pour me montrer vos flat rides, mais également pour me retrouver dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Et en plus, il va y avoir tout à titre cette saison, donc il y a de quoi vous montrer. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve également pour ceux qui me suivent sur Roblox à 14 h. C'est le mercredi qui est un excellent jeu sur Sim Park Tycoon 2. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Allez, à plus tard.